D'accord, donc bonsoir. Nous sommes avec Christian Léry, président de la Commission nationale du débat public en France. Donc, merci beaucoup de participer à cette entrevue dans le Merci. cadre de la 17e conférence de l'OIDP. Pouvez-vous commencer par nous parler un peu de ce qu'est la CNDP? Alors, la Commission nationale du débat public est une autorité administrative indépendante en France, indépendante du gouvernement et du Parlement, qui a pour mission de veiller à la participation des citoyens aux décisions publiques, notamment pour les grands projets d'équipement ou d'aménagement du territoire, mais depuis des textes récents, ces missions vont s'accroître de manière extrêmement importante. Et donc, son slogan, c'est vous donner la parole et la faire entendre la voix des citoyens auprès des responsables politiques et des acteurs décideurs. Mhm. Et quel type d'outils est-ce que vous utilisez ou de techniques pour faire entendre la parole des gens, justement? Alors tout d'abord sur les grands projets d'équipement ou d'aménagement du territoire, nous réalisons des grands débats publics que nous organisons nous-mêmes. Et donc les outils, on est en train de les diversifier. Bon, il y a des grandes réunions publiques, mais dans les grandes réunions publiques, tout le monde ne vient pas. Et par ailleurs, tout le monde ne peut pas s'exprimer. Donc nous développons depuis quelque temps d'autres outils, des ateliers participatifs avec des salles de 50 à 70 personnes où il est plus facile de s'exprimer. Également des systèmes de débat interactifs sur Internet, par exemple. Également des systèmes de questions-réponses, c'est-à-dire que les citoyens peuvent poser des questions aux porteurs de projets et ils doivent répondre dans un délai de 15 jours. Il y a également ce qu'on appelle des débats mobiles, c'est-à-dire que nous allons où sont les citoyens, dans les gares, dans les trains, dans les universités, dans les lycées, par exemple. Nous allons même parfois avec des bus dans les quartiers populaires pour intéresser les jeunes et les personnes défavorisées. Peut-être ils n'ont pas l'habitude d'aller dans les réunions publiques, de s'exprimer. Donc c'est un ensemble d'éléments. Et puis également, ce que j'ai évoqué hier ici, c'est les conférences de citoyens, c'est-à-dire nous l'avons fait sur plusieurs thèmes extrêmement complexes, comme le stockage des déchets radioactifs à haute activité, où nous avons réuni 17 citoyens qui ont été formés de manière contradictoire pendant 3 week-ends et qui ont délibéré ensemble longuement pour donner un avis adopté à l'unanimité sur un sujet très complexe, avis jugé très pertinent par l'ensemble des responsables sur un sujet là aussi qui engage pour des dizaines de milliers d'années. Ouais. Euh, Dans la thématique de la conférence, c'est la participation sans exclusion. Et une des thématiques qui revient souvent, c'est le déficit de légitimité qui est perçu parfois de la part des citoyens ou le manque de confiance qu'ils ont dans les processus. Alors, comment est-ce que ces enjeux d'inclusion, d'exclusion et de légitimité influencent le travail que vous faites? Oui, donc c'est des exemples effectivement pour aller vers tout le monde. Parce que un des problèmes que nous avons en France, mais dans beaucoup d'autres sociétés, c'est que les citoyens, il y a une défiance très importante vis-à-vis des responsables politiques ou des institutions. Hein. Et donc, cette défiance est à combattre. Et si on veut améliorer le fonctionnement de la démocratie, ce que les citoyens attendent, c'est de participer aux décisions qui les concernent. On a fait des enquêtes en France qui montrent que parmi une dizaine de thèmes qui peuvent paraître importants, le sujet qui arrive très nettement en tête, c'est demander l'avis des citoyens, parce que certes, les responsables sont élus de manière légitime, sont légitimes pour prendre des décisions, mais ça ne veut pas dire pour autant que les citoyens leur donnent mandat pour 5 ans pour décider Tout. totalement de tout, sans demander l'avis des citoyens. Donc ça, je crois que c'est un point qui est très, 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 très important. Et donc, si on veut redonner confiance, je pense qu'il est vraiment indispensable de faire en sorte que de plus en plus, sur les grands projets, les citoyens soient entendus si on ne veut pas arriver à des conflits. Il y a des conflits très importants en France sur des projets, des blocages, parfois des violences auxquelles on assiste. Et donc, c'est un changement complet. Je dis souvent que le processus qui conduit à la décision est aussi important que la décision intrinsèque, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est l'impartialité, la loyauté du débat qui fonde une meilleure légitimité de la décision. Et donc, ça, c'est vraiment très, très important. Le débat public ne conduit jamais à un accord général. Les points de vue, à la fin, même si le débat C'est divergent. peut conduire à faire évoluer les positions, mais je crois que ça permet aux minorités, notamment, d'être entendues, hein, et donc de faire en sorte qu'à la fin d'un débat, peut-être les gens pourront dire je ne suis pas d'accord avec la décision, mais j'ai été entendu. J'ai eu des compensations parce que ce projet a des impacts négatifs sur moi. J'ai eu des compensations et donc même si
je suis contre ce projet, il n'est pas pour autant illégitime. Et donc ça, c'est, je crois, un point très très important de reconstruire un peu le lien social à partir de la reconnaissance des minorités. Ouais. Dans le cadre des conférences citoyennes, comment est-ce que, d'habitude, le groupe, quelle est la taille des groupes pour ces conférences-là et comment est-ce que les gens sont choisis? Alors généralement, c'est des tailles de 15 à 20 personnes, et donc ils sont choisis, qui peuvent être choisis par tirage au sort ou par des instituts de sondage qui ont des panels et donc qui font des propositions, mais dans notre schéma, c'est le comité de pilotage qui est pluraliste, qui décide finalement pour avoir la diversité. euh, et évidemment, il faut s'assurer que les citoyens retenus n'ont pas de- de- De parti n'ont pas pris? d'engagement fort d'un côté ou d'un autre, évidemment, pour avoir un point de vue qui soit équilibré. Et donc, ce qui est important, je crois, c'est la délibération entre les membres du groupe. C'est que, on le disait encore tout à l'heure, je crois que c'est très très différent de demander l'avis par Internet à des gens chez eux qui répondent à des questions, ou bien de participer pendant une journée entière ou 3 week-ends entiers sur des sujets où ils échangent, ils débattent. Entre les séances, ils correspondent également. Et donc petit à petit se forge une opinion. Et donc sur le cas des déchets radioactifs, là, l'ensemble se sont mis d'accord sur un texte de 12 pages dont le président d'autorité de sûreté nucléaire disait que c'était l'un des documents les plus pertinents qu'il ait vu. Mhm. Alors que souvent, parfois, les experts disent le sujet est beaucoup trop complexe pour que les citoyens, des citoyens ordinaires, entre guillemets, puissent avoir un avis pertinent. Et donc, je crois que nous avons apporté la démonstration du contraire. Nous avons fait une autre opération pour le compte du ministère de la Santé Ouais. sur le Big Data et Santé, l'ouverture des données personnelles de santé, également un groupe d'une vingtaine de personnes. Et là aussi, les résultats ont été vraiment très Porteur. spectaculaires. On vient d'en faire un troisième sur les conduites addictives à l'école. Comment prévenir l'addiction à l'école. Donc Ouais. là aussi, c'est intéressant. Ouais. Euh, une autre question, c'est vous aviez parlé de l'importance dans le processus de former, de former les citoyens, de les informer et également l'importance du retour de l'administration publique une fois qu'elle a Bien demandé sûr. l'avis. Pourriez-vous élaborer là-dessus, s'il vous plaît? Bien sûr. Ça, c'est effectivement un point très important. C'est-à-dire que les citoyens qui participent à ces opérations sont extrêmement passionnés par cela. C'est pour eux, c'est une expérience vraiment très très importante, mais ils sont très soucieux euh, de percevoir que cet investissement sera utile et donc que les pouvoirs publics prendront en compte leur avis. Hein. Et donc sur les expériences que nous avons vues, ça a été le cas, c'est-à-dire que c'est un point de vue qui a compté. Les pouvoirs publics ont tout de même assez largement tenu compte de cela, sachant que évidemment ce jury citoyen, cette conférence citoyenne n'a pas pour objet de décider tout de même, hein, mais d'apporter un avis éclairé aux décideurs. Ça, c'est un point très, très important. Hein. Je parlais l'autre jour on parle de démocratie représentative, démocratie Parti- participative, mais je crois qu'on pourrait parler aussi de démocratie délibérative. C'est la délibération, finalement, qui peut conduire à formuler des avis plus éclairés. Beaucoup plus que des sondages où on demande à répondre par oui ou par non à des questions. Et puis, pour les personnes qui regardent, qui seraient intéressées par le travail de la CNDP ou ces conférences citoyennes, peuvent-ils aller visiter le site Bien Internet? Toute sûr. l'information est en ligne? Bien sûr. Débats.fr. Et puis, juste, si je peux ajouter Oui. quelque chose, nous lançons ici, avec Madame Olivier, ici, un réseau informel de la démocratie participative à l'échelle internationale que nous appelons l'Esprit d'Aarhus. Aarhus est une ville du Danemark où il y a une convention très importante en Europe. Et l'objet, c'est qu'au niveau des grandes villes, des régions, des États, voire des autorités internationales, qu'il y ait des échanges, des bonnes pratiques, des choses qui ont marché, qui ont moins marché, de façon à permettre de faire avancer ce sujet. Et donc, il y a un site internet qui est aujourd'hui en ligne. Et donc, nous avons eu, je crois, un certain nombre d'intérêts et d'adhésions d'un certain nombre d'organisations autour de ce projet, l'Esprit d'Aarhus. Excellent. Donc, on mettra le lien en ligne pour D'accord. celles et ceux qui voudraient le consulter. Donc, Monsieur Léry, merci Merci beaucoup de beaucoup. votre participation et puis on se revoit pour une autre entrevue. Très Au bien. revoir. Merci beaucoup.